Alors je vous présente Eddy qui annonce à sa femme que le Euro Disney, parce qu'il va à Euro Disney, il amène ses enfants à Euro Disney. Je vous présente Eddy qui annonce à sa femme que les grèves SNCF viennent de compliquer un peu le voyage. Dépité mon Eddy. On peut commencer à leur faire une petite devinette. On peut commencer à leur faire des petites devinettes. Il est fier, c'est bien mon chéri. Tu leur fais des oreilles de Mickey? Tu leur achètes des oreilles de Mickey? Ah, c'est compliqué. Hein. Donc finalement, ce sera bagnole hein, pour aller à Disney. Hein. Ok. Bah oui. C'est les aléas de la vie, ça. Ciao. Allez, gros bisous. Ah, bah nous, la SNCF. Hein. Oui, mais vois le bon côté des choses. Tu vas prendre ta bagnole, tu vas cramer du gasoil. Elle est pas mal, l'empreinte carbone. Allez, au boulot. Coucou mon petit chat. Salut Eddy, ça va, ça se remet un petit peu mieux la gorge? Ouais, tout doucement. piano. Demain c'est toi qui l'ai fait? Ouais, exactement. Hein? J'assure aujourd'hui, tu assures demain? Tout à fait. Bon, alors, on en est où de cette histoire, Joa? On en est où? 2 ans? Exactement. On attaque la 2e saison? Tout à fait. Mine de rien. Ouais. Groupe pilote qui nous a sorti la marque Joa. C'est quoi la différence entre un Joa et un pilote? Hein? Un pilote et un Bavaria. C'est pas pareil, hein. C'est pas pareil, mais c'est pareil. Mais Dans c'est un pas sens. pareil. Mais c'est pas pareil. Ça veut dire que c'est pareil dans la construction, c'est pareil dans l'isolation. Après, c'est pas pareil parce que bien sûr, Joa ayant un positionnement inférieur en termes de prix au pilote et au Bavaria, bah, fatalement, les gars, ils ont tiré sur des trucs en termes d'équipement de série, en termes d'assemblage au niveau des, par exemple, des soutes, des choses comme ça. Il y a des choses qui sont un petit peu différentes. Le but est d'aller à l'économie pour proposer un véhicule qui va être construit comme un véhicule du groupe pilote, mais qu'on va pouvoir proposer avec un budget inférieur de 5 ou 6 000 euros par rapport à un équivalent pilote. Même si, et c'est là où ça va être très intéressant, même si le véhicule qu'on propose là ne se fait pas ni en Bavaria ni en pilote. C'est-à-dire qu'ils ont lancé une gamme, donc la gamme Joa, ils ont lancé une gamme où ils ont quand même voulu trancher en termes d'implantation avec ce qui existe dans leurs usines, mais même ce qui existe sur le marché, en proposant des véhicules qui sont avec des… Faut le dire, Eddy, là on a un petit peu de recul sur les camping-cars, on va dire les choses, c'est assez couillu. L'implantation qui est faite, la proposition qui est faite, c'est assez couillu parce que c'est nos mots hein, qu'on échange avec vous, clients, quand vous venez avec nous, parce que c'est quelque chose qui tranche avec ce qui se fait avec les habitudes. Ils ne se sont pas dit, bah, tiens, je vais prendre un Bavaria, je vais prendre un pilote et je vais faire la même chose en moins cher. Ils ont cherché à faire une autre implantation, une autre vision du camping-car. Et ce qui est intéressant avec ce véhicule qui vient de débarquer là chez nous, et on s'est dit, tiens, et si on se le faisait? On s'est dit, bah, si on se le faisait, ce qui est intéressant, c'est que là, tu as un véhicule qui fait 7 mètres, en lit jumeau, d'accord, mais qui va te permettre, avec le lit jumeau en 7 mètres, d'avoir, selon nos informations, le plus grand salon, le plus grand espace de vie du marché. Parce qu'on sait très bien que lit central, lit jumeau, ça prend énormément de place, même sur du 7 mètres 40, et en général, ça bouffe sur le salon. Tu es d'accord avec moi? Oui. Bah là, on va avoir un véhicule où tu as tes lits jumeaux, mais où tu as un espace de vie dans le salon qui est assez incroyable pour un véhicule de cette taille-là. J'en veux pour preuve 7 mètres de long. Ouais. Vas-y, je t'écoute. Là, ce qui est intéressant sur cette marque, c'est en effet, c'est qu'ils n'ont pas repris les mêmes codes, que le groupe pilote. Donc, il y a eu un vrai travail au niveau du BE, du bureau d'études, sur cette marque-là pour faire ces implantations-là sur ces véhicules. C'est intéressant. C'est pas un déclassement d'un Bavaria et d'un pilote. C'est un véhicule plus entrée de gamme. Ouais. Ça, on est d'accord. Ouais. Mais avec quand même une recherche derrière. Ouais. On est tout à fait d'accord là-dessus. Je vais donc vous présenter avec mon très cher acolyte aujourd'hui le 70T. T comme, vas-y, éteins. Comme Twin. Comme Twin. Et oui, c'est ça. Eh oui, les jumeaux. Eh oui. Putain, j'avais pas fait gaffe. Eh oui, c'est pour ça. Eh ben, on va faire le prix. Hein, Allez, tu me demandes si tu as besoin. eh oui. Alors, le prix. Collection 2023, 70T. Donc le petit mot, le 70T.
On est sur un Citroën de base en 120 chevaux, 130 litres d'eau propre, 95 litres d'eau usée, 6,99 m de long, 2,30 m de large et de 85 de haut. On a 725 kg de charge utile, c'est normal, on est court. Et on a 3 couchages et 4 places carte grise. Parce que vous allez voir que dans ce véhicule, on a fait le choix, et je trouve que c'est une bonne chose, de prendre un véhicule vraiment fait pour deux, un 7 mètres bien fait pour deux. D'accord ? Donc 4 places carte grise, 3 couchages. Ok ? Prix de base du véhicule, 63 900 €. En prix de base, on n'a pas grand chose. Hein, on va se dire les choses, on n'a pas grand chose, donc on a quand même rajouté des options qui nous semblent utiles. Le pack châssis à 1300 € qui correspond au feu diurne à LED, au volant cuir, au kit Bluetooth et les commandes au volant et les jantes alu en 16 pouces. Ensuite, on a rajouté le pack cellule à 1100 € qui nous donne accès à la moquette cabine, le Skydome, la porte-cellule vitrée avec la moustiquaire, et le porte-serviette et le détendeur gaz. Ensuite, on a pris l'extra pack à 2690 €, où nous allons avoir le panneau solaire 100 watts en PERC, donc haute performance, l'autoradio 8 pouces avec caméra de recul et le couchage dans le salon. Et nous avons rajouté le 140 chevaux. Ce qui nous amène à un prix final du véhicule qu'on va proposer à 69 790 €, avec déjà, à ce prix-là, 69 790 €, avec déjà quand même pas mal d'options. Oui, de quoi partir, déjà. Il va manquer un store pour être bien. Oh, il y en a certains qui en mettent pas. Il y en a certains qui n'en mettent pas, mais la majorité des gens le mettent quand même. Il va nous manquer un store, j'allais dire, pour être bien. Et ça peut déjà faire l'affaire pour, entre le panneau solaire et la caméra de recul. Ouais, moi, je mets mon antenne, ma télé, et je mets pas de store. Toi, tu mets l'antenne, la télé. Moi, je mets le store. Ah ouais? Parce que la télé, je la regarde sur la tablette, je m'en fous. Moi, moi, je mets l'antenne et la télé. Toi, tu mets l'antenne et la télé. Ouais. En même temps, après, les gens s'en foutent. Ouais, de ce qu'on fait nous. Ouais. On fait le petit tour extérieur du coup. Allez, on y va. Allez, mon petit chenapan. Mon petit chenapan. Allez, donc, casquette extérieure. Pardon, excuse-moi. Joie, c'est que sur Citroën, hein? Joie, c'est que sur Citroën. À l'heure où on parle, oui. C'est que la marque a été lancée sur porteur Citroën. La marque a été Citroën, lancée sur Citroën, sur les fourgons, sur les camping-cars. Ouais. Ça sera toujours du Citroën. Et la marque Joie propose aujourd'hui des fourgons et des profilés. Pas d'intégro. Ça va arriver. Peut-être. Je sais pas si ça va arriver. C'est dommage qu'ils aient pas fait. Alors, tu vois. Une petite capucine Joie. Et Ouais. tu vois, je te rejoins. Tu vois, une capuche Joie, parce qu'ils ont Surtout- arrêté chez Pilote et Bavaria. Et que Pilote et Bavaria, en termes de capucine, elles étaient sympas. C'était sympa. Ouais. Tu vois, ils auraient dû coller. Ils auraient peut-être dû mettre une Joie une capucine. capucine, Je suis assez d'accord avec toi. Allez. Tu veux que je te dise, je pense que s'ils avaient suffisamment de châssis, ils le feraient. Oui. On en reparle. Ou pas, on verra. See you dans 2-3 ans, comme on dit. See you quand les châssis seront là. Eh oui. Allez, on est parti. Notre face avant sur Citroën. Donc, comme tu l'as vu, on a nos phares à LED. Ça donne un petit côté sympa au véhicule. La casquette, Eddy, je tiens à te le dire, la casquette est vraiment spécifique à Joa. Et si tu regardes bien, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'en fait, par rapport aux Pilote et aux Bavaria, beaucoup nous disent, nous qui faisons les deux marques, Bavaria et Joa sur notre parc, ils disent oui, mais pourquoi sur Joa j'ai un sunroof qui est ouvrant et pourquoi sur mon Bavaria j'ai un sunroof qui est fixe? Ils nous demandent. Parce que ça a beau être la même construction, c'est pas forcément les mêmes éléments choisis. C'est-à-dire que si tu regardes sur le Joa, la casquette, elle est très anguleuse, elle est très pentue, ce qui donne la possibilité d'avoir un sunroof ouvrant. Alors que sur les Pilotes et les Bavaria, la casquette est plus douce, plus arrondie. Et le fait d'avoir la casquette arrondie ne te permet pas de mettre un sunroof. C'est un choix de construction, c'est des éléments qui sont différents, même si, encore une fois, la qualité d'assemblage est la même. Je précise. OK? Merci pour cette précision Mais technique. C'était très intéressant. Le secret se cache dans le détail. Exactement. Je ne sais pas qui disait ça. C'était Pierre Ferrari. Non, mais je crois que personne ne le dit ça. Non. Allez, nos jantes alliages Citroën qui ressemblent étrangement aux jantes alliages Fiat, c'est normal, c'est la même usine. On a notre branchement en 220 ici. Alors ça, c'est ce qui nous est livré quand ils arrivent pour protéger. Hein. Ouais. Ça, on enlève ça. C'est la petite chaussette du rétro. Oui, quand ils sont livrés il arrive juste. Hein, on s'est dit, allez, on se le fait, on l'aime bien, celui-là, on se le fait. On s'est dit comme ça. On est tout en, on est tout en polyester, mais oui, je dis pas de bêtises. Donc on est tout en polyester. On n'a pas les bas de caisse à l'huile sur le Joa. C'est en ABS, tu vois. Petite différence du choix du constructeur. Notre gouttière au-dessus de la porte, ça Eddy va apprécier. Bien pratique. Ça. Bien pratique. Lumière extérieure de série. On n'a pas les baies affleurantes. Donc là, vous voyez, on est dans les petites économies qui sont faites pour pouvoir gratter
par rapport à un pilote et un Bavaria. J'ai mes 2 aérations frigo, ce qui nous laisse penser qu'on a un grand frigo, vous verrez que ce sera le cas. Évacuation du chauffage ici, et on va arriver à notre soute. Je vous rappelle qu'on est sur des lits jumeaux. Lits jumeaux ici, donc voilà l'espace qu'on a. Ce coussin, c'est pour faire le 3e couchage. Je vous montrerai ça à l'intérieur. Donc voilà l'espace que tu as en étant sur un lit jumeau. Pour les petites infos vérité, là encore une fois par souci d'économie, alors quand je dis économie, c'est qu'ils ont rationalisé les chaînes. C'est-à-dire qu'en fait, le lit jumeau et le lit central, la soute est la même. Que tu choisisses le même 70T en lit jumeau, 70Q en lit central, vous aurez la même soute. Le fait de ne pas faire des plans et des constructions différentes permet d'économiser un petit peu d'argent. C'est pour ça que vous avez la même soute que sur les lits centraux, alors que normalement, en lit jumeau, on a une soute qui est un peu plus grande. Ouais. Néanmoins, elle est logeable. On a l'éclairage. Alors ça me fait délirer. Ouais, c'est fou ça. Il y a des trucs comme Non, ça. on a l'éclairage dans la soute qui est de série sur un Joa, mais qui ne l'est pas sur un pilote ou un Bavaria. Ouais. Bon, certains pourquoi diront, tant mieux, au moins c'est pratique de l'avoir de série sur un Joa, on sera bien d'accord avec vous. Exactement. On a la prise 220, donc Là même aussi. combat, tout pareil. Nos petits crochets ici, tu vois que la soute est protégée par un lino, ça c'est très bien. Le cric que tu vois là. Et ce qu'on voit là-bas, c'est la trappe à gaz, le renfoncement qu'on a ici. Ouais. C'est la trappe à gaz, on va y venir dans quelques minutes. Bien sûr, la soute est chauffée. Face arrière de mon Joa, avec la caméra de recul grand angle, comme sur les pilotes et les Bavaria. Donc on voit vraiment qui nous suit à 1 ou 2 bagnoles derrière nous. Ça, c'est très pratique. Rien de spécial, ça ressemble un petit peu au style et aux arrières des pilotes et des Bavaria sur les premières gammes. Ouais. Voilà, rien d'exceptionnel sur la face arrière. Je continue. Pardonnez pour l'état des véhicules, mais encore une fois, il fait toujours très très froid sur Lyon. Donc c'est pour ça que on ne peut pas utiliser le Karcher pour nettoyer. Ma trappe à gaz, tu vois que je vais avoir ici avec mon inverseur. J'ai le CQ Motion, le crash sensor de série. C'est pas un inverseur. Non, c'est pas un inverseur, j'ai le crash sensor de série, pardon, avec ma lyre de gaz. J'ai pas l'inverseur, ça peut se rajouter, mais j'ai pas l'inverseur. Mais par contre, j'ai le crash sensor de série. Je peux rouler bouteille de gaz ouverte. Donc, Il est dans le pack, quoi. Oui, c'est dans le pack. Ouais. Dans le pack qu'on a pris. Le pack qu'on a pris. Le crash sensor. pack, ouais. Alors, voilà. Bon. Encore une fois, vous savez qu'on essaie de tout vous dire. Là, on a une grande ouverture de soute, mais qui ne sert pas à grand-chose, puisque le seul accès qu'on a ici, ça va être là. Alors après, on arrivera quand même à enlever certaines choses, à organiser sa soute. Maintenant, le fait d'avoir la trappe à gaz ici, il faut admettre que ce n'est pas le plus pratique par rapport à un caisson qui serait totalement indépendant, qui serait en bas du châssis. C'est qu'il va falloir soulever, pousser la bouteille jusqu'au bout. Ce n'est pas le plus pratique. Maintenant, c'est comme ça. C'est un choix aussi qu'a fait le constructeur. On a pas mal de marques allemandes, dis-moi si je me trompe. Hein, il y a pas mal de marques allemandes qui mettent leur bouteille de gaz dans la soute comme ça. Je ne sais pas si pas mal c'est le mot, mais en effet, tu as raison. Tu as des marques allemandes qui, pour certaines, vont être à peu près dans les mêmes prix qu'un Joa, qui ont aussi ça, tout à fait. Même une marque, je pense, qui est même plus haut de gamme, qui dans son entrée de gamme va proposer ce genre de choses. Gaz comme ça. Mais on aurait dit pareil sur un Allemand. Oui, bien sûr. Pratique, hein, on s'en fout, hein, c'est la vérité. Maintenant, en effet, on trouvera notre intérêt ailleurs. Ouais, c'est ça, parce qu'après, techniquement, la foutraille, en fait, c'était pas… Mais ça, vous allez le voir, vous savez qu'on essaie de vous expliquer, on est sur un 7 mètres. Donc, ça veut dire que quand on enlève 40 cm, on ne peut pas le mettre là. Pourquoi? Parce que là, déjà, tu as le passage de roue, donc c'est mort, tu ne peux pas le mettre ici. Là, il dit, pourquoi on ne peut pas le mettre là? Pourquoi on ne le mettrait pas là? Vous verrez à l'intérieur pourquoi on ne peut pas le mettre là. Il y a une contrainte technique et vous allez comprendre que quelque chose de moins amène souvent un plus. Donc là, on est dans le moins, je vous dirai le plus, ça sera plutôt dans le salon que je vous dirai ça. Donc par contre, le rangement qui est ici, pas bête. Pour mettre, tu vois, les deux, trois affaires, les vis, machin, pour être toujours à dispo, les vis, les clés, pour être toujours à dispo pour tes bouteilles de gaz. Tu vois, le petit rangement qui est ici. Petit rangement à outils. Exactement, c'est toujours bienvenu. La petite boîte à outils. Hop, on continue, mes baies, tout ça, ma cassette WC, mon remplissage d'eau qui est ici. Et voilà, là, j'ai un grand vide. Enfin, j'ai un grand vide, mais jusqu'ici, j'ai mon réservoir d'eau. Mais pourquoi ils ne me l'ont pas mis là? Vous verrez à l'intérieur. OK? OK, ouais. On est sur un porteur Citroën. On a donc maintenant, comme tout le monde, diesel et AD Blue, bien sûr. Donc, Joa, ça commence un petit peu à percer, hein, gentiment. Hein. On a des… si, tu as même des… Et d'ailleurs, alors, bon, tu vas me dire que tous l'ont, mais sur Facebook, il y a des
des acheteurs de Joa, d'ailleurs qui nous suivent sur les réseaux, on leur dit bonjour, qui ont créé un groupe possesseur de Joa, tout ça. Les premiers retours sont pas forcément mauvais. Des gens qui ont acheté leur véhicule et qui l'utilisent, les premiers retours sont plutôt bons. Ça s'échange, tout ça sur le groupe, ça s'appelle Possesseur de camping-car Joa, je crois, un truc comme ça. Donc ouais, les retours sont, voilà, les gens partagent leur expérience. Alors bien sûr, tu as des gens qui disent ouais, moi j'ai tel problème, mais c'est pas forcément un problème Joa, ça peut être un problème de chauffage, ça peut être un problème de frigo. Mais la communauté, tu vois, ça commence à prendre gentiment. C'est axé primo-accédant. Hein. Oui. C'est une marque qui va vraiment être axée pour les gens qui veulent commencer dans le camping-car, ou alors des gens qui ont une très vieille occasion et qui veulent se mettre un coup de jeune sans aller chercher les 80-90 000 euros que peuvent valoir un profil haut de gamme aujourd'hui. Donc voilà, oui, ça va être typé plutôt primo-accédant. Et là, dans cette version-là, vraiment à deux, vous allez voir, à deux qui veulent avoir voilà, l'indépendance des lits, mais aussi pouvoir respirer dans le véhicule. C'est ça que va offrir ce camping-car-là. Et c'est en ça que je trouve que sur du 7 mètres, ils sont plutôt bien démerdés. Et ben, je vais te montrer la cabine. Ah, mais c'est pas possible ça. Allez, vas-y. Tu filmes là? Oui, je filme. On refait la séquence. Exactement. Parce qu'il a répondu à son téléphone Exactement. en texto pendant que ça m'a perturbé. C'est parce que j'ai mon voyage qui est perturbé lui aussi. D'accord, bah tu attends qu'on finisse la cabine pour répondre au texto. Ah, range ton portable. On la connaît la cabine. Hein. Range ton portable. Allez, vas-y. Allez. Excusez-nous. Non, je vous en prie. Allez donc, notre porte-cellule pour la deuxième fois, mais pour nous c'est la première. Donc notre porte-cellule avec… J'ai rien fait. Ouais, avec une petite patère. Ah. Ici. Ah, je te l'avais pas montré, ça juste avant. Avec donc mon occultant, porte vitrée. On n'a pas une double point centralisée. Là aussi, encore une fois, ça fait partie du catalogue d'options, des économies qu'ils essayent de faire pour avoir un prix un peu plus attractif. Marche-pied électrique, porte moustiquaire. Allez, viens, essaye de cacher le salon, s'il te plaît. Ouais, je recache comme tout à l'heure avec ma main. Comme tout à l'heure que les gens n'ont pas vu. Voilà. C'est à peu près par là que qu'il a commencé à m'énerver. Alors, donc… cabine Citroën. Donc, qui n'a pas changé. La cabine Citroën, elle devait changer cette année, mais à cause des pénuries, des défauts d'approvisionnement, tout ça, elle est restée pareille. Elle finira par rejoindre le Fiat. Vitre électrique, rétro-électrique, commande au volant, ça c'est bien. Le système Media 8 que tu vois ici avec la caméra de recul. Donc, vous allez voir le grand angle. Voilà. Donc ça c'est bien, vous voyez, on voit le pare-choc ici, puis on voit loin derrière. Ouais, t'as les contours chromés et tout ça. Voilà, contour chromé, insert en alu, climatisation, airbag conducteur, airbag passager, mes boîtes à gants habituelles, tout ça. Oui. Petit manque, je trouve, Eddy, c'est les stores plissés. Oui. Alors, tu as un rideau. Là, ils te mettent un rideau qui va faire le tour de la cabine, qui va te permettre bon. Moi, forcément, j'aime mieux les stores plissés parce que ça prend moins de place. C'est collé au. Qu'est-ce qu'il y a? Tu regardes si c'est. Ouais, c'est un peu isolant. Ouais, il a l'air pas. Ouais. Il a l'air un peu rembourré, donc oui, ça peut faire office d'isolant, je pense. Mais le problème, tu le sais autant que moi, la praticité du truc. Voilà, tu le fais passer derrière, tu vas bouger un peu ton siège, ouais, tu vas l'arracher. C'est moins pratique que des stores plissés qui vont être, eux, ont l'inconvénient d'être fragiles, mais au moins qui sont collés aux vitres. C'est quelque chose que vous pouvez rajouter en seconde monte. Donc, si vous demandez à votre concessionnaire de vous le rajouter, il faut compter un billet de 1000 balles à peu près. Et vous avez vos rideaux occultants. On va monter. Allez. Tu le veux bien? Hein? C'est là, où je le voyais juste avant répondre au téléphone. Alors je disais des trucs et j'avais pas le répondant. Et quand j'ai pas le répondant de mon binôme, j'ai l'impression de parler dans le vent et j'aime pas ça. Il s'est énervé pour montrer la casquette. Alors ce que je disais. Je sais pas si je t'ai supprimé la vidéo d'avant, j'aurais dû la garder. Oui, mais de toute façon elle s'enregistre quand même quand tu les supprimes. Alors, on la gardera. On mettra. Tu vois quoi? Un petit bêtise. Tu sais quoi? Je mettrai en fin de cette vidéo. Je mettrai comment je me suis énervé. Comment monsieur se fâche tout Comment rouge. j'étais pas content quand je voyais que tu me suivais pas. Je vais le faire. Parce que j'ai rien à cacher moi. Mais même si tu l'as effacée, elle est toujours dedans, t'inquiète pas. Je vais le faire. Tant pis, je vais passer pour le méchant, mais toi tu vas passer pour celui qui regarde son téléphone pendant qu'on fait la vidéo. Oui, parce que là c'est important aussi. Parce que la SNCF, il a dit, il a des nouveaux potes sur la SNCF. Je vais vous dire, s'il y a des cheminots qui regardent nos vidéos, soyez discrets parce qu'il dit il est énervé là. Allez. Mais tu vas prendre ta bagnole et tu vas y aller en bagnole à Disney. Non, c'est bien. Allez, avec ta bagnole électrique, tu vas mettre 8 jours pour y arriver. Allez, c'est parti. Alors, la casquette. Donc la casquette. Alors, Eddy, mine de rien, ouais. On est chez Joa, donc qui est censé être inférieur à Pilote, Pilote Bavaria, et tu as une casquette habillée.
Donc vous savez, quand on dit habillé, c'est-à-dire avec des rangements. Regarde ici, tu vois, tu as un petit peu de profondeur. Tu vas pas y caler des millions de choses, mais tu as quand même un habillement ici, un habillage ici, un habillage ici. Tu vois, là, 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 et de l'autre côté aussi. Donc finalement, alors c'est pas des très grands rangements, c'est pas des très grands rangements, mais mine de rien, tu vas pouvoir caler plus de choses là-dedans que dans les pilotes et les Bavaria qui ont un tout petit rebord et qui n'ont pas de compartiment comme ça. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Non, après l'habillage pilote joie, ça fait tout le tour ici, quoi. Oui, ça fait tout le tour, puis c'est moussé, c'est un peu plus qualitatif, je suis d'accord. Oui. Néanmoins, tu n'as pas ces niches. Donc moi, j'aime bien. Une casquette habillée, je trouve que c'est bien. Le sunroof avec l'occultant et la moustiquaire, parce que celui-ci, il s'ouvre. Donc ça, c'est très bien. Et voilà, on est sur les sièges. Donc les sièges, évidemment, les sièges se tournent. Ne montre pas trop le salon. Non, évidemment, les sièges se tournent et on est sur le tissu de série. Écoute, qui est... c'est le greffe flanelle. C'est le Greffe flanelle. Tu rigoles ou c'est vrai? Non, c'est vrai. Ah, c'est le greffe flanelle. Ouais, gris flanelle, flanelle grise. Ah, gris. Comme c'est gris. Eh, c'est gris. Mm. Mais c'est vrai ou pas? Non. Ah ouais, je me disais aussi, mais t'es vraiment nul. Hein. Ça s'appelle pas greffe flanelle. Non. D'accord. Ouais. Ça s'appelle gris. C'est- Voilà. On va passer au salon. Ah, Dis-toi donc bien que là, je vais tout donner. Ah bah, j'en doute pas, Cyril. Parce que là, tu es dans le centre névralgique Exactement. de pourquoi est-ce que ce véhicule est bien. Alors attendez, vous le savez bien que quelque chose de bien amène toujours quelque chose de moins bien. On ne vous l'a jamais caché. On a toujours dit les choses. Là, on est dans ce qui, selon moi, fait de ce véhicule un véhicule unique sur le marché. Unique sur le marché. Et là, je fais ça parce que je ne sais plus ce que je voulais dire, donc je suis en train de meubler. Pourquoi est-ce qu'il est unique sur le marché? Eh bien, parce que dans 7 mètres, tu as un salon comme ça. Alors là, il y en a, ils vont dire, ouais, non, mais dans 7 mètres, moi, j'ai un maxi salon. Salon avant, il est immense, il est même encore plus grand que ça. Oui, mais est-ce que dans vos 7 mètres, vous avez un lit jumeau derrière? Et la réponse, ce sera toujours non. Donc, ce que j'insiste, c'est qu'on a un salon qui est immense pour un véhicule de 7 mètres avec des lits jumeaux qu'on vous montrera en chambre. 1, 2, 3, 4, 5, ultra confortable. Si tu te serres un peu ici, si tu te serres un petit peu ici, tu es à 6, t'es confort. Ouais. À 5, tu es hyper confort. Mais surtout, Eddy, ce qui est bien, c'est que tu as une vraie table. Tu as une grande table. Parce que tu peux être à 5 dans plein de salons, mais si tu veux manger à 5, les 5 assiettes, la plupart, elles ne tiennent pas. Oui. Ou alors, si tu veux jouer à un jeu de société, le plateau, il va dépasser des deux côtés. Ou alors, si tu balances les cartes, tu vas balancer la carte, elle va finir par terre. Là, on a un vrai plateau, on a une vraie table. Et c'est ça qui, je trouve, est super intéressant. Tu vois, la table, elle bouge dans tous les sens. Hein, ils ont fait le choix de ne pas faire une table portefeuille. Ouais. Exactement. Ils ont vraiment axé ce véhicule sur l'espace de vie sans négliger le côté couchage, puisqu'on est censé passer le plus de temps dans la chambre et dans le salon. Là, ils ont dit, bah, vous en faites pas, je vais faire une grande chambre, je vais faire un grand salon, mais je ne vais pas forcément faire un grand véhicule. Et en ça, je trouve que c'est bien. Nous, à la concession, ce véhicule, on l'a choisi sans lit pavillon. Parce qu'on peut avoir un lit pavillon sur le 70T, c'est une option, bien sûr, il faut rajouter une option. Ça vous permet d'avoir un 4 couchages, 4 places carte grise. Par contre, c'est un peu plus cher et tu vas occulter ce que Eddy va vous montrer ici, c'est-à-dire l'espace au-dessus avec le grand lanterneau, tout ça. Ouais. Là, on est vraiment dans un véhicule où, voilà, je suis à deux, j'ai pas forcément envie d'inviter des gens, mais j'ai envie d'être à l'aise, j'ai envie de me mettre comme ça et de m'allonger bien comme il faut et que mon épouse elle s'allonge aussi comme ça si elle veut. Enfin bref, j'ai pas envie d'étouffer dans mon salon pour peu que j'utilise mon véhicule l'hiver ou par temps où je me fais surprendre par une nuit fraîche. Voilà, j'ai envie d'être bien dans mon véhicule. Tu vois? Et ça, je trouve que le pari est osé parce qu'il faut sortir un véhicule comme ça parce que vous allez voir que le salon entraîne forcément des choses qui vont être moins bien par la suite, mais c'est ce qu'on a toujours appelé avec Eddy, un parti pris de la marque. Et en ça, je trouve que c'est assez intéressant. Et maintenant, on arrive à pourquoi est-ce que j'ai ma trappe à gaz dans la soute? Eh oui. Eh oui. Pourquoi? Eh oui, parce qu'à un moment donné, il faut l'expliquer le truc. Savoir, oui. Eh oui. Là-dessous, j'ai ma réserve d'eau. Donc, je ne peux pas mettre ma trappe à gaz, hein, puisque j'ai ma réserve d'eau. Mais je pourrais très bien la mettre là. Oui. Mais comment je fais? Ben, je sais pas. Je sais que tu sais pas. Si tu travaillais dans un BE, ça se saurait de toute façon. Pourquoi? Parce que ici, il faut bien que je me balade
il faut bien que je sois comme ça. Si je veux me voyager, il faut bien que j'ai les jambes qui soient là. Si j'avais eu ici la trappe à gaz, elle arriverait ici. Et elle serait comme ça, la trappe à gaz, pour faire rentrer 2 bouteilles de gaz. Allez, je vais même dire, elle prendrait jusque là. Et donc, comment je fais pour poser mes jambes? Ben oui, Eh oui, pas pratique. elle peut pas. Pas possible. Il peut pas. Pas possible. Alors? Ils y ont pensé peut-être. Ah bah sûrement du coup. Mais on peut pas. Eh oui. Oui. Eh bah. Alors? C'est pas con. Eh hein. bah alors? Ils l'ont mis là où ils pouvaient finalement. Eh. Il y en a dans la caboche. Ah oui. Eh oui. Et puis c'est sans compter, ouais, sans savoir toutes les contraintes qu'eux ils ont au bureau d'études. Eh oui. Donc, vous avez l'explication de, en effet, je vais me faire chier, excusez-moi du terme, à monter mes bouteilles, à les mettre l'une derrière l'autre, mais je vais savoir pourquoi est-ce que je le fais. Je le fais parce que ça me permet d'avoir l'espace ici, de pouvoir voyager, si jamais vous emmenez des gens avec vous, de pouvoir voyager confortablement. D'accord? C'est ça l'intérêt. Et c'est ça surtout l'explication de pourquoi est-ce que le BE n'a pas pu vous mettre, la trappe à gaz ici. Tu vois, Eddy, c'est pas aimanté. Non. Bonjour. Oui, oui. Ça fait partie des petites différences d'économie qui sont faites. Je monte. Attention. Tu vois, je peux vraiment faire ce que je veux de la table. Je vais avoir mes 2 rangements principaux du salon qui sont là. Donc tenus chacun par 2 charnières. Et t'as beau être dans un entrée de gamme, parce qu'il faut dire les choses, on va pas vous faire croire que c'est du haut de gamme. T'as quand même tes freins de fermeture. Pour le coup, comme sur le pilote et les Bavaria, tu as quand même tes freins de fermeture sur les meubles. Donc ça, je trouve ça bien. Et de l'autre côté aussi, tu as un autre rangement. Et tu vois, ce qui est appréciable, Cyril, aussi de ne pas l'avoir pris avec le lit pavillon, c'est la hauteur là sous plafond. Là. Moi, je fais 1,92, c'est. Eddy, il a 20 cm Je suis au-dessus de large. lui. Il a encore 20 cm au-dessus de lui. Non, bien sûr. C'est vrai que voilà, on est vraiment dans l'intérêt de ce véhicule, c'est ce salon spacieux. Et Eddy, combien est-ce que de gens, nous on le sait, on est vendeur, donc on est au contact. 80% du temps, c'est Voilà, à deux. c'est pour ça qu'on s'entend bien, vous et nous. C'est qu'on sait, quand vous venez sur les parcs, ce que vous nous dites. Les gens, ils nous disent tous, moi je veux du lit central ou je veux du lit jumeau. Mais juste après, ils disent, ouais, mais problème, c'est que ces machins-là, après, ça fait des petits salons. Et oui, vous avez raison. Parce que si tu as un lit jumeau qui prend tant de place avec un... Bien sûr qu'on est obligé de rogner sur le salon. Ça paraît logique. Maintenant, Joa, ils arrivent à te faire un grand salon avec un grand lit, avec une grande chambre. Ils ne sont pas des magiciens, les mecs, hein, même si on les aime bien, hein, pardon, mais ce pas des magiciens. Ils ont forcément rogné sur autre chose. On arrive donc à... Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à avoir un grand salon et une grande chambre? On va passer à la cuisine. Avant de passer dans la cuisine, sans vouloir vous offusquer, mais avec plaisir. Il y a la batterie là-dessous, c'est ça? Alors exactement, Eddy, c'est bien que tu me le dises, tu vois, parce que ici c'est pas que la batterie, c'est l'ensemble des services techniques. Okay. Donc tout ce qui est disjoncteur. Merci, excuse-moi, j'avais en effet oublié de le dire. Et là, je pense que c'est la trappe. Pas bien. Là, je pense que c'est la trappe à. Et là, c'est la trappe à réservoir essence, d'eau. bien sûr. Réservoir d'eau usée qui est ici, bien sûr. Okay. Merci, Eddy. Non, mais je t'en prie. Parce que moi, j'aime bien tout voir dans un véhicule, comme on peut se projeter facilement dans nos vidéos, afin d'en acheter notamment un sans l'avoir sur le parc de concessionnaire. C'est plutôt pas mal de tout montrer. Et oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, tu as tout à fait raison. Pardonne-moi, je vais passer un peu vite. Non, on va donc passer à la cuisine. Tout à fait. Merci. Cuisine? Ouais. Bon, tu montres un peu le. Ouais, je voulais juste voir les éclairages en fait. Tu vois, la profondeur, bien sûr, tous les éclairages sont à LED, rétroéclairés, tout ça. Alors voilà, bon, encore une fois, vous le savez, on n'a rien sans rien. Si on a un grand salon, si on a une grande chambre, on va y venir après dans la chambre. Même les gens, ils la voient. Voilà, comme ça, tu vois pas. On dirait le petit rideau dans les avions. Ouais, dans les avions. C'est pour dans les classes. Ou dans les cabines d'essayage. Aussi, ouais. Voilà, si on arrive à avoir un grand salon, si on arrive à avoir une grande chambre, il y a forcément des choses qu'on va avoir de plus petit, dans du 7 mètres, encore une fois. Si on arrivait à faire les choses comme tout le monde pouvait faire ça, tout le monde le ferait. Donc voilà, le choix de Joa, c'est d'avoir réduit 2 espaces qui sont la cuisine et la douche. On y viendra après pour la salle d'eau. Pourquoi avoir fait ce choix? C'est pas compliqué. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, 80% du temps, on le passe soit dans sa chambre, soit dans son salon. Donc ils ont choisi les 2 espaces qu'on utilise le moins dans un camping-car. Je n'ai pas dit qu'ils étaient moins importants, j'ai dit qu'on utilise le moins. Donc, ce premier espace, c'est quoi? Parti pris, hein. Parti pris, non mais, et nous on aime quand un constructeur il tranche, tu vois. Et ça c'est bien. Donc, le premier parti pris, c'est la cuisine.
J'ai donc une cuisine qui n'est pas très large, avec une 2 feux piezo, mon évier c'est bien. avec mon robinet, ok. Bon, ils ont mis ça. À pas apporter épices. Non, pas, Joa a pas apporté épices. pas encore. C'est une marque, ils ont dit Eddy, Pour l'instant, on s'en tape complètement de Ouais. ton avis. Mm. C'est ce qu'ils se sont dit les mecs. exactement. Ça va? On continue? On continue. peut-être. Mais ça, Très bien. c'est Ça, inventé. Oui, C'est mignon, ça, c'est mignon. contemporain. Pour les recettes, oui. Ouais, c'est t'aimantes sympa. ta recette, tout ça. Les Bon, petits mots, les petits mots. t'as qu'à aimanter une photo de tes épices. Bah oui. Voilà. Il y a des supports pour tes épices qui existent aimantés. Bien sûr. Allez, on monte dans notre rangement de cuisine. Donc rangement de cuisine que vous voyez ici, très profond. Il n'est pas compartimenté comme peuvent l'être les pilotes ou les Bavaria. Ça fait partie de toutes ces choses sur lesquelles c'est rogné, mais ça rien ne vous empêche de vous créer votre étagère. Allez, c'est parti pour les meubles en dessous. Donc là, tu as un rangement qui va jusqu'au bout. Ouais. Ok. Avec les arrivées de gaz. Avec là-bas. les arrivées de gaz, merci Eddy. Attention au téléphone. De toute façon, j'avais acheté une coque. Bien fait. Franchement. Alors, très grand rangement, tu vois, ils ont fait le choix de prendre un tiroir qui fait tout le long. C'est pas coupé en deux comme on peut l'avoir dans certaines gammes. Donc, tu vois, mine de rien, tu as du rangement. Hein. Oui. Range couvert, tout ça. Tu as de quoi faire pour le. Toujours Pour avec la frein de cuisine. partout. hein. Et avec des freins, effectivement. Et là où c'est bon, après, je sais pas si on s'en servira comme meuble de cuisine, mais ils ont sorti ça aussi. Je trouve que c'est pas mal. Alors, ça, c'est un. Ça, Ouais, tu mettras une prise si jamais tu veux. Hein. C'est pré-équipé, on va dire ça comme ça. Mais là, tu vois, tu as ce rangement avec une double prise USB qui est juste là. Ah. Tu vois, juste là. Ok. Donc, tu vas pouvoir brancher, poser ton téléphone ici. Mm. Je trouve que c'est bien d'avoir un endroit où poser ton téléphone assez facile et pratique. Tu passes, je le prends, il n'y a pas besoin d'aller se tortiller partout pour aller le chercher. Rangement aussi ici et rangement ici. Et j'ai un peu de mal à exprimer ça, mais ce rangement-là qu'on trouve globalement dans aucun véhicule, ici, bah, il ne gêne pas du tout l'espace. Il est super bien fondu dans le décor. Donc pourquoi est-ce que les autres n'arrivent pas à le faire? Est-ce que c'est la douche qui est plus... Est-ce que c'est la douche qui est plus profonde? Mais vous allez voir que la douche va largement. Enfin, je sais pas comment ils se sont démerdés, mais Après, aujourd'hui, t'es plus sur du face-face de toute façon. oui, c'est vrai. Mais Eddy, même sans face-face. Oui, parce qu'en général, tu as la cuisine après. Ouais. Mais je trouve que ce meuble est bienvenu. Oui. Et que ça te rajoute un peu de rangement. Là où il pourrait en manquer peut-être un peu dans la cuisine, bah, ça te rajoute ci, où c'est un meuble supplémentaire de tes meubles toujours lourds. du rangement. Il n'y a jamais assez de rangement, donc c'est très bien d'en avoir. Ici, je vais avoir mon frigo. Alors, on est sur un frigo slim. Là aussi, ça fait partie du choix de la marque de réduire la largeur du frigo pour pouvoir incorporer la chambre qui suit et le salon. Donc, frigo slim en AES, donc automatique, 12 volts, 220 et gaz. Donc, tout va bien. Et ici, hop, rangement au-dessus du frigo. Ouais, enfin, D'accord. rangement. Oui, rangement, tu as un Ouais. petit rebord. Ouais. Un petit rebord, tu vas pas le mettre. Et ici, Eddy, Ah, coquinou, c'est marrant ça. poubelle, Ah, qui ouais. est de série dans les Joie et qui est en option dans les pilotes 50, et les 50 Bavaria. euros. 50 euros chez dans le pilote et Mm. Bavaria. Et mine de rien, tu as un super grand casserolier supplémentaire qui est ici, qui est plutôt bien intégré avec un frein. Surprenant, hein? Ouais, Tu m'as fait. t'as Et encore une niche, une toute petite niche ici. Bah c'est là ton porte-épices, regarde. Tu peux les mettre là, tes épices. Je vais te taper, tu Tu vois. seras bien ou pas là? Bah oui. taper. Tu mets ton petit, Ah ouais, bah, je ton serais petit bien, poivre ouais, comme ça. Hop, Non, hop, mais hop, ici, hop. par contre, regarde mon petit basilic avec la lumière, petit basilic, petite menthe, Ouais, mais là ça tient petite pas. coriandre. Si, non, mais là, et là, Oui. là, je mets une planche et je mets un double face. Et je les mets là, ils ont la lumière en plus. Oh là là. Eh ben, à la limite, Eh. les trucs, ils poussent, tu fais pousser. Ah oui, Là, mais tu oui. le mets avec la lumière. Bien sûr, Alors, bien sûr, alors. bien sûr. Et comme ça, t'en as partout. Tu ici. vois, ils ont- C'est la forêt dans ton jour. Oh, Eh ben pas alors. un problème ça. Eh ben allez, on va passer, puisque ouais. sur ces belles paroles, tu vois, hop, Hop. t'as vu? Je peux Bien aimanter pratique. ici. Hop, Hop là. et ici Hop là. aussi. Il y a deux Hop. aimants. Tac. Hop. Deux Hop. aimants pour ne pas que ça bouge. Ah, c'est bien. La séparation. Mm. On va passer à la douche. Allons-y. Allez, j'ouvre. On se croirait comme dans un avion. Quand on suit Ou comme dans une cabine d'essayage. Ouais, pareil. Marrant. C'est pas comme si on venait de le dire. Non. Allez, nous arrivons. Alors voilà. Bon, vous n'êtes pas bêtes. Vous avez compris le truc. Mm. Voilà, pour avoir une grande chambre, pour avoir un grand salon dans un véhicule qui est court, bah le constructeur a fait un choix
c'est de rogner sur la cuisine et sur la douche. Ce qui veut dire qu'on a une douche Vario. Et c'est le cas aussi des véhicules qui sont en 7,40 m. Oui. Les Joa en 7,40 m, pareil, ils sont aussi en douche Vario. Et bon, je vais te dire mon sentiment encore une fois, ce que je pense vraiment. Je pense que c'est plus facile quand tu es acheteur d'accepter un Vario sur un 7 mètres Oui. que sur un 7,40 m. Mm. C'est-à-dire que l'implantation qu'on vous présente ici, elle existe. On l'a même présenté déjà, le 75Q. On l'a même présenté à sa sortie. C'est aussi un Vario. Sur un 7,40 m, on a eu des gens qui nous ont dit oui, mais bon, tu vois, il faut le vendre, le Vario. Oui, pour que les gens acceptent le fait qu'il y ait un plus grand salon dans le 7,40 m et une chambre dans le 7,40 m, il faut quand même faire passer l'idée que oui, en effet, il y a un Vario. J'ai dans l'idée que dans un 7 mètres, les gens qui achètent des véhicules qui ne veulent pas des 7 mètres, qui ne veulent pas plus de 7 mètres, ils sont plus à même de comprendre qu'en effet, ils ne vont pas avoir une douche d'un côté et un WC de l'autre côté du véhicule. C'est le cas du 70T. On a notre douche Vario, donc qui ressemble beaucoup à celle des Bavaria et des Pilotes, parce qu'elle existe aussi chez Bavaria et Pilote. Rangement ici, rebord, 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 et regarde donc, ils ont même mis le rebord comme ça. Même là, maintenant, il est plus haut que là et là et là chez Joa. C'est marrant. Aïe. Porte-serviette de série. Enfin, dans le pack. Dans le pack, merci. Oui, dans le pack, pardon. J'ai mon WC qui est tournant. Ma vasque avec mon robinet qui est là et ici pour mettre ma petite serviette. J'ai comme tu le vois ici, mon rideau à lamelles. Alors on a fait une vidéo récemment. Je pense d'ailleurs qu'on l'aura passé au moment où on mettra cette vidéo d'une occasion d'un véhicule qui avait 4 ans, qui était un Bavaria, qui avait le même rideau à lamelles. Et au bout de 4 ans, ça marchait toujours nickel. On vous le dit, ça fait la vie du véhicule si vous en prenez soin. Et pour en prendre soin, qu'est-ce qu'il faut faire? Faire attention de jamais rien laisser dans les rainures. Pas le fermer en partant du bas ou trop haut, mais plutôt au milieu et si possible à deux mains. En étant soigneux, ça fait la vie du camping-car. D'accord? Maintenant, le principe, c'est pas compliqué. J'ai mon caillebotis qui est ici, que je vais, quand je vais prendre ma douche, que je vais enlever. D'accord? Donc je me retrouve avec mon espace douche qui est là. Et je vais utiliser le Vario. Et voilà. Là, j'ai un petit, oui, regarde, j'ai une petite fermeture ici pour que ça tienne, hein, bien sûr, tant qu'à faire. Je ferme ensuite mon Vario et je me retrouve avec une douche qui est vachement spacieuse. Et au niveau de l'écoulement, c'est plutôt bien vu. J'ai une bombe d'écoulement ici et une bombe d'écoulement là-bas. Tu vois, ici. D'accord? Et j'ai une arrivée d'eau ici qui est dédiée à ma douche. J'ai un lavabo et j'ai une colonne de douche. Un lanterneau 40 par 40. Je vous prie de m'excuser. C'est sympa là, le design de l'éclairage là. Et oui, je trouve aussi. Point de détail, mais... non, mais tu as raison, je trouve aussi. Et ici, tu as C'est marrant. un bel éclairage. D'accord? Après, t'as un petit passage de roue quand même dans ta douche. Fatalement, ça fait. Oui. On peut pas l'enlever. On est obligé d'avoir en effet le passage de roue. Ça, il faut bien que les. Mais l'espace que tu as ici, il est largement suffisant, Eddy. Même pour quelqu'un d'un peu corpulent comme moi, très franchement, ça passe. Même si j'ai bien repris le badminton là. Bien chaud là. Chaud. Enfin, je dis pas Smash. Ouais, très bien. Voilà, donc bon, vous l'avez compris. Prix à payer, la cuisine et la salle d'eau. Est-ce que c'est un prix si cher à payer pour avoir la chambre et le grand salon? Nous, on ne sait pas parce que ce n'est pas nous qui achetons les camping-cars, c'est vous qui le savez. Ça nous intéresse de savoir d'ailleurs, que vous soyez acheteur ou pas. Mais voilà, le parti pris de la marque, c'est ça. On essaie de vous expliquer ce qui se passe dans la tête du constructeur quand il choisit de créer son véhicule. Dites-nous. Est-ce que c'est un compromis qui vous intéresse? Voilà, est-ce que vous comprenez ce compromis? Est-ce que vous dites non, ils auraient mieux fait de pas du tout faire ce véhicule, qu'est-ce qu'on s'en fout, ça sert à rien? Non, mais les gens, des fois, sur notre chaîne, ils disent évitez ils auraient dû faire parce que. S'ils font, c'est qu'à un moment donné, ils ont des contraintes aussi que nous, on ne perçoit pas. Juste, est-ce que vous pensez que la contrainte qu'on vous décrit, est-ce que vous pensez qu'elle se comprend, qu'elle est logique et qu'ils ont bien fait de le faire? Et on va passer à la chambre. Très bien. Le lit. Et nous voilà donc. Voilà, t'as une vraie chambre. T'as de l'espace, T'as une vraie chambre. Pendant que je te filmais de la salle, la douche, Oui, bah toi, pendant qu'il filmait, il était comme ça. Hein. Il était comme ça le pépère, hein. Il était bien. Donc voilà, tu es dans une vraie chambre de lits jumeaux. Les lits jumeaux ne sont pas en hauteur, on vous l'a expliqué pourquoi sur le tour du véhicule. Les lits jumeaux ne sont pas en hauteur, ce qui veut dire que tu as une hauteur sous plafond qui est simplement énorme. Donc en effet, là tu respires vraiment, il n'y a pas de problème là-dessus.
Encore une fois, on est sur une gamme, un début de gamme. On va pas avoir ici de planches qui vont faire la jonction avec une mousse. C'est pas fourni par la marque. Maintenant, encore une fois, hein, Oui. vous faites votre planche vous-même. Vous faites tailler une mousse qui va faire le complément. Et à la limite, vous vous retrouvez avec un leaking size et tout va bien. Vous êtes en mesure vous-même d'upgrader votre propre véhicule comme vous le souhaitez. Allez, vu qu'on est sur du lit jumeau, on a nos lits ici. Ouais, j'ai essayé de soulever, je me suis dit pourquoi pas. Non mais moi je dis les choses. Oui. Moi, et je le mettrai en fin de vidéo quand je t'ai grondé. Je le mettrai. J'ai pas peur, moi je dis les choses, je m'en fous si les gens ils disent que je suis méchant. Je suis pas méchant, je suis précis. Donc, Eddy se fout de moi derrière la caméra parce que j'ai fait ça en me disant est-ce qu'ils auraient pas mis la penderie qui se lève? Ils ne l'ont pas mis et on comprend pourquoi. Ici on a notre rangement, alors ultra profond. Tu vois le passage de roue encore là-bas. Mais là, tu as vraiment de l'espace. Ça fait aussi penderie, puisque tu as la petite penderie qui est sur le dessus. De ce côté-là, non plus. Non, mais bon. Encore du rangement. Tiens, tu as de la place. Puis là, tu as le système de chauffage qui est juste en dessous. Très bien. Tu as de la place. D'accord. Et ici, une prise 220. Donc double prise USB ici, prise 220 dans la chambre, très bien. Et on arrive avec 1, 2 et 3 rangements qui chacun ont leur frein. Donc très bienvenue aussi. D'accord. Alors, je me permets, hein, Cyril, encore une fois, Vas-y, je t'écoute, parce qu'on dit nos ressentis sur l'instant T, hein, Oui, c'est un on peu dit ça aussi. oui, non mais on dit ce qu'on pense. Toujours pareil, tiens, regarde, parce que je trouve ça vraiment impressionnant. 1m92, je suis donc sur la marche, et je ne touche pas. Hein. C'est impressionnant. Oui, non mais c'est vrai qu'on Et sent donc- l'espace. Ah ouais, on sent quand on est dans l'espace vraiment salon. Voilà, t'as vu la marche que j'ai? Ouais, non, c'est vrai. Et même ici, je suis pas gêné. C'est impressionnant cet espace en fait qu'on a. Ouais. Donc pour les grands aussi, c'est plutôt Ouais, adapté. vous voulez respirer, vous n'avez pas besoin d'une soute immense, vous couchez séparément comme c'est le cas de beaucoup de nos clients. Bah, en effet, ça peut, vous n'avez pas 80 000 balles à mettre dans un profilé, bah, ça coche ces cases-là. J'ai pas dit par contre, mais je trouve que c'est intéressant, chacun a sa liseuse et sur chacune des liseuses, tu as un port USB. Donc tu peux aussi recharger ton portable la nuit sans être obligé de le mettre là-bas. Après, voilà, Oui, c'est simple. c'est simple. Voilà, la tête de lit, voilà, c'est simple. Les habillages que tu as devant les fenêtres, Oui. c'est simple. Ouais. Voilà, je veux dire, on va pas vous faire miroiter que c'est un véhicule sensationnel. Il répond à une exigence qui est celle d'avoir du concret. Et surtout, encore une fois, c'est le seul sur le marché, à ma connaissance, c'est le seul sur le marché qui va vraiment vous proposer cet espace de vie immense dans le salon et dans la chambre pour 7 mètres de long. Ouais, c'est vrai. Et je trouve qu'en ça, c'est un vrai argument. Pour ceux qui ne veulent pas aller sur du 740, etc. etc. Ouais, c'est vraiment mettre le curseur là où vous trouvez l'espace le plus important, Ouais, quoi. Si c'est tu ça. privilégies salon et. Je m'en fiche un peu de la salle d'eau. Oui, parce que. La cuisine, je fais ma popote ou limite je cuisine Dehors. même pas dans mon camping-car Ouais. où je cuisine dehors. Tac, et ben là au moins j'ai ma chambre, j'ai mon salon où je peux accueillir, ou même si je suis que à deux, où je suis à l'aise, où j'ai pas l'impression d'être engoncé, d'être confiné, puisque c'est un mot très à la mode. Et puis voilà, Ouais, et puis c'est vrai qu'on a des clients aussi qui font que du camping. Hein. Bien sûr. On en a. Hein. bien sûr. Donc la douche, ils n'utilisent jamais. Douche, toilette, c'est jamais Ouais, utilisé. ou qui veulent pas le faire. Voilà, ils font camping, donc ils privilégient l'espace salon et nuit. Ouais. Conclusion. Conclusion. Alors, petite conclusion sur. On en a déjà beaucoup dit pendant voilà. On vous promet pas le grand soir, Attention. mais juste à manger et à boire. Voilà, bon, t'es pas sur un véhicule haut de gamme, bien sûr que non. Malgré tout, tu es dans des prix qui avoisinent les 70 000 euros aujourd'hui, parce que en effet, le marché a bougé, a évolué en ce sens. Ce qui valait 70 000 euros aujourd'hui valait 55 000 euros il y a 2 ans. C'est comme Ça, ça, on y est pour rien. On n'y est pour rien. En tout cas, nous, à notre niveau, on n'en est pour rien. On est juste embêtés parce que c'est forcément plus difficile à vendre, du coup. C'est plus difficile de sortir 70 000 euros que 55 000 euros. En attendant, je trouve le pari réussi et les partis pris intéressants. Le pari d'avoir dans 7 mètres un espace salon vivable, agréable, dans lequel tu ne te sens pas du tout enfermé, c'est réussi.
la chambre où tu as une hauteur sous plafond qui est juste dingue parce que tu n'as pas une très haute soute et le fait d'avoir de la place pour bouger dans la chambre et d'avoir chacun son couchage, c'est réussi. Donc ceux qui cherchent ça, tu coches ces 2 cases, ça marche. Le prix à payer, une cuisine qui est plus petite et une salle d'eau vario au lieu d'une cabine de douche séparée. Mais j'insiste sur le fait que les gens qui vont chercher ces 2 choses accepteront sur du 7 mètres d'avoir un vario plutôt qu'une cabine de douche d'un côté et les WC de l'autre. Je pense que ça passe plus facilement avec un 7 mètres. D'ailleurs, des quelques informations qu'on a, parce qu'encore une fois, la marque Jora est quand même assez jeune, le 70 marche très bien. Ouais. Le 70 marche très bien parce que voilà, je pense qu'il y a cette facilité. Puis on a des utilisateurs Joacamp qui utilisent maintenant du 7 mètres ou du 7 mètres 40, peu importe. Dites-nous, ça nous intéresse si vous regardez cette vidéo. Dites-nous voilà, où est-ce que vous en êtes. J'utilise un Joacamp 7 mètres 40 avec un vario. Finalement, qu'est-ce que ça donne? Pour ceux qui utilisent un 7 mètres, ça nous intéresse aussi. Nous, en tant que vendeurs, ça nous intéresse de savoir ce que vous en pensez et quel est votre retour. Joacamp, groupe pilote. Groupe pilote, Cyril et Eddy. Oui. Je ne sais pas si c'est l'amour, mais en tout cas, ça se passe bien. Donc, Joacamp communique. Merci à eux, parce que cette année, ils communiquent aussi sur Camping Car Idéal. Leur gamme est évidemment présente sur Camping Car Idéal et ce dès le premier jour. Ils communiquent grâce à ce qu'on leur propose en termes de visibilité, tout ça. Donc, c'est vraiment super. C'est grâce à une marque aussi comme Jora que Camping Car Idéal est totalement gratuit pour vous. Parce que grâce à leur subvention, on va dire ça comme ça, c'est pas vraiment des subventions vu qu'on leur vend de la publicité, donc c'est pas du tout une subvention, c'est grâce à l'argent qu'ils mettent dans la publicité sur le site, ça permet aussi d'être gratuit et de pouvoir continuer à le développer parce qu'on veut toujours qu'il soit gratuit pour tout le monde. C'est notre objectif. Donc bien joué Joacamp et merci s'il vous plaît, continuez comme ça, c'est génial. Ça n'empêche pas d'être critique avec le véhicule, mais en attendant, pour ça c'est bien. Et si jamais je viens de voir cette vidéo et que ce véhicule, un 70T, m'intéresse, eh ben tu te démerdes. Eh oui. Eh ben, bonne soirée, voilà, merci à vous. Beaucoup, et puis à bientôt. À bientôt. Non, après ce que tu fais, c'est que tu essayes de trouver un concessionnaire Jora près de chez toi, un concessionnaire Jora loin de chez toi, enfin peu importe. Où tu veux. Un concessionnaire où tu veux en fait, où tu as envie d'aller. Et pour ça, tu vas sur le site de Joacamp. Ouais, par exemple. que je vais mettre là. Que tu vas mettre. Allez, chiche. Non. Tiens, Cyril, tu le mets là. Donc voilà, on va mettre le site Joacamp et puis vous avez la carte des concessionnaires, tout ça. Donc beau véhicule. Et je me rends compte là, Eddy, que j'ai pas parlé de la commande CP+. Je savais pas si tu l'avais fait ou pas. Et non, en fait. je me rends compte, tu vois, de la commande CP+ et de la commande ici. Je suis vraiment tiens, désolé. Ouais, mais attends, on peut finir comme ça. Qu'est-ce qui nous arrive? On peut finir Mise comme en ça route de aussi. la pompe, les auxiliaires, le branchement, les eaux propres, les eaux usées, très simple, pas très compliqué d'utilisation. Et la commande CP+. Je suis désolé de cet oubli, tu vois. Écoute, ce n'est pas oublié puisque ça a été dit. Exactement. On vous remercie pour cette vidéo. Et ben vous aussi, on vous remercie pour cette vidéo, monsieur. On vous souhaite une bonne continuation. Également. Et je vais donc vous mettre, comme promis, puisque je tiens mes promesses, mon petit emportement énervement. Non. Quand j'ai vu que Eddy n'était plus du tout dans la vidéo et ouais, que ça m'a un petit peu chafouiné. C'était important quand même. Oui, c'était important parce que tu vas pas aller à Euro Disney comme prévu. Mais t'avais dit qu'il y avait une prise de 130 là? Non, je l'ai pas dit non plus. Mais dis donc, j'ai rien dit dans cette vidéo. Prise de 130, marche pied, éclairage, voilà. Donc voilà, donc vous allez voir ce que ça fait un peu quand je m'énervouille. Mais en même temps, c'est normal, on fait une vidéo, il faut se concentrer dans la vidéo. Je l'avais dit qu'il y avait un grand lanterne. Ouais, j'ai dit ça. Ouais. Allez, et ben des gros bisous. Ouais, moi je vais aller prendre du miel. Toi t'es mort. Gros bisous, ciao. On va monter un cran. Ici, on a les rangements. Alors, tu vois, ça aussi, c'est quand même quelque chose qui est assez étonnant. C'est que tu vas avoir un espace pour ranger ici. Allez, c'est bon, stop, Eddy. C'est super chiant. Ouais, attends qu'on ait fini la séquence. Non, mais attends. On fait une séquence de 2 minutes, la cabine. Ça c'est rien, Eddy. 2 secondes, tu vois, que je suis emmerdé avec mon truc, Cyril. Mais oui, mais on fait la cabine. La cabine, il y en a pour 2 minutes, Eddy. Recommence. Mais pourquoi t'as coupé Mais parce que je te parle, mais je vois que tu me suis pas. C'est compliqué. Je cherche mes mots parce que je vois que tu écoutes pas ce que je te dis. C'est compliqué. Franchement, ça va. J'ai pas été trop méchant. Quoi. Ah, mais honnêtement. Non, c'est bon. Attends, tu m'écoutes tout. Mais tu m'écoutes toujours pas. Mais lâche ce putain de portable. Ouais, tu me fais chier. J'en ai ras le bol. Tu m'énerves. J'en ai marre. C'est pas grave. Ouais, j'en ai marre de couper. Allez, fous-moi la paix.